Alors, on est encore de retour. On espère que cette fois-ci, ça sera plus facile de joindre la Miss. Donc, patience et désolé encore. Bonsoir, Diallo, Adia Mariama. Alors, j'espère que là, c'est bon. Ok. Ok, c'est bon. La Marana, C'est bon, Coucou! Enfin, Bonsoir. ça va? Coucou. Ça va? Ok. Oui, ça Donc, il va. a fallu relancer pour que ça marche. Je pense que je vais Ah, éteindre ça. franchement, je sais pas ce qui s'est passé, hein. Pourtant, Non, c'est des choses qui arrivent en fait. depuis tout à l'heure, j'ai envoyé Ça la arrive, demande. c'est pas grave. Ah, L'important ok, est que tu es d'accord. là. Donc, sans plus tarder, on va Mhm, commencer. Bonsoir tout le monde. Comme vous l'avez vu dans mhm. l'annonce, aujourd'hui, on va parler du projet de la Miss Guinée-France 2020. Pas 2021 encore parce il y a pas encore eu l'élection. Je vois ça dans les commentaires. Non, Ouais. pas encore. Donc voilà, la Mhm. Marana, sans plus tarder, on va commencer par les présentations, nom, prénom, si tu as des activités en parallèle, voilà. Alors, bonsoir tout le monde. Moi, c'est Lamarana Diallo, j'ai 19 ans. Donc, je suis Miss Guinée-France 2020, pas 2021. Et en parallèle justement de mon mandat, je suis en première année de licence de droit. Voilà, donc j'aimerais devenir procureur. Et en dehors de ça, je fais des activités, je fais du théâtre, je fais de la danse. Mais là, avec le confinement, ça restreint un peu mes Ok, activités. super. Donc aujourd'hui, on va principalement parler de ton projet qui est intitulé L'assainissement dans les quartiers de Conakry. Donc avec tous les projets qu'on peut faire Mhm, aujourd'hui en Guinée, tu as choisi celui-ci. Est-ce que tu peux nous donner les raisons pour lesquelles ton choix s'est porté dessus? mhm. Alors moi, lorsque je suis arrivée à Miss Guinée, lorsque je voulais faire Miss Guinée, mon projet de départ, c'était l'émancipation des femmes. Je voulais vraiment lutter contre les violences qui sont faites à l'égard des femmes, toutes sortes de violences. Sauf que dès le départ, on m'a dit que c'était pas un projet qui était assez précis, qu'il me fallait un projet qui était limité dans le temps, donc qui pourrait durer que durant bah, mon mandat durant 1 an. Donc je me suis tournée vers un autre projet. Je me suis dit comme je pourrais pas faire celui-ci et je voulais pas limiter vraiment l'émancipation, enfin un projet que je porte comme l'émancipation des femmes dans le temps. C'est un combat pour moi à vie. Donc j'en ai fait une association aux côtés de la première dauphine de Miss Sénégal France et d'une autre copine, notre association qui s'appelle Baptiste Afrique, qui lutte contre voilà, les violences faites aux femmes. Donc le projet que j'ai choisi pour Miss Guinée, ça a été l'assainissement dans les quartiers de Conakry. J'ai choisi ce projet parce que déjà c'était un projet que je pourrais faire en 1 an. Et c'est un projet qui a été porté par de nombreuses Miss avant moi, que ce soit des Miss Guinée-France ou d'autres Miss. Et puis je me suis rendu compte que c'est un projet, c'est un fléau en fait qui touche encore notre société, qui touche notre pays, et c'est quelque chose qu'il faut remédier. Beaucoup de projets ont été faits, mais il n'y a toujours pas la réelle solution en fait la réelle solution n'a toujours pas été apportée. Vraiment, là, on ne voit pas de véritable changement. Et c'est un projet, enfin c'est un fléau aussi qui touche autant environnementalement en fait que humain sur ces deux plans. Et aujourd'hui, on le voit, plusieurs facteurs le montrent avec les maladies qui sont dues justement à cette insalubrité, avec les effondrements de terrain qu'il y a eu par exemple en 2017 dans une Mhm. banlieue à Conakry. Et les fumées toxiques aussi, la pollution. Donc c'est un projet qui est très important et je me suis dit qu'il fallait vraiment que je Ok, me lance dans ça. super, bien Voilà. justifié. Alors, j'imagine que voilà, au début de l'aventure, tu n'avais qu'une ébauche de ce projet-là. Quels sont les éléments qui t'ont permis de le monter pour qu'il puisse être présenté aujourd'hui ou même réalisé? Alors, les éléments, je dirais déjà, bon, déjà, ça a été mes recherches de mon côté parce que je me suis énormément renseignée avant de présenter un projet. J'ai essayé dès le départ, avant même de commencer les castings, l'élection, dès le départ, j'ai commencé à me poser une question. Je me suis dit, quelles seraient les solutions? Parce que je relève un problème et il faut aussi que j'apporte de réelles solutions qui sont réalisables. Et ce qui m'a vraiment
les éléments qui m'ont vraiment aidé, je dirais que c'est plutôt la collaboration, en tout cas avec les organisations, avec les partenaires, enfin les écoles, les entreprises qui ont dès le départ, dès qu'on les a contactés, ils étaient vraiment tous enthousiastes à l'idée de faire un tel projet. Et aussi, j'ai eu une aide, en tout cas une grande aide de la part de Fatoumata Chérif. Fatoumata Chérif qui est l'initiative du projet de Mhm. Selvi Déchets en Guinée. Elle m'a apporté de précieux conseils, surtout parce qu'elle a eu l'expérience sur le terrain. Au début, je me suis heurtée face à plusieurs défis et elle m'a vraiment aidée en tout cas à trouver beaucoup de solutions. Et je l'en Ok, remercie un petit d'ailleurs. coucou à Fatmata Chérif, si elle nous suit, ou après on va la taguer Coucou. pour qu'elle voit ça. Ah, et je voulais Oui. aussi rajouter, je remercie aussi le comité et l'association parce qu'ils ont mis en place une équipe qui m'a suivie, qui m'a aidée, notamment dans la rédaction du projet. Je pense que toute seule, toute seule, j'en serais pas là. Et mon manager notamment, vraiment, qui est toujours derrière moi, qui m'aide pour les démarches. Et voilà, merci Merci beaucoup. Maury. C'est sûr qu'il suit en ce moment, donc Oui, merci Maurice. ok. Ah oui. Alors aujourd'hui, quels sont les moyens Mm. dont tu as vraiment besoin de façon concrète pour pouvoir réaliser ce projet? Euh, les, les moyens dont j'aurais besoin, je pense que aujourd'hui, je pense que ça va être la cohésion parce que l'objectif de mon projet aussi, c'est de favoriser enfin, favoriser un contexte de coopération entre les acteurs, les gens qui sont en Guinée sur le terrain. Et je pense que j'aurais besoin vraiment du soutien de la population parce que la population, il faudrait qu'elle soit avec moi, il faudrait qu'elle m'accompagne dans ses actions et qu'elle se rend compte vraiment de l'importance de ce projet, de l'importance aujourd'hui de rendre nos villes, nos quartiers, notre pays propre, parce que c'est, comme je le dis, c'est pas pour nous, enfin c'est pour nous, c'est pour tout le monde, c'est pour le bien commun. Donc je pense que ce serait le soutien de la population Ok. surtout. Et aujourd'hui, est-ce que dans Conakry, il y a des zones qui sont ciblées ou bien ça sera sur tous les quartiers de Conakry? Qu'est-ce qui est vraiment prévu? Oui. Euh, alors pour le moment, je ne peux pas prendre tout Conakry. Pour le moment, j'ai choisi de faire mon projet, en tout cas mes actions, dans le secteur, dans le quartier de Sangoya. Donc au sein même du quartier, on a choisi un secteur précis. On va vraiment commencer nos actions sur une petite zone pour ensuite déployer les Mhm. moyens dans de grandes zones. Et pourquoi on a choisi Sangoya, c'est aussi parce que c'est un quartier qui est unanimement en fait connu comme étant un des quartiers les plus sales de Mhm. Matoto, voire même de Ok. Conakry. Et aujourd'hui, en fait, c'est un problème, l'insalubrité, pas qu'à Conakry, partout en Guinée, c'est un problème qu'on a vraiment du mal à pallier. Donc, quelles sont les solutions que toi, tu as pu, lors de tes sessions de travail, de réflexion, quelles sont les solutions que tu as pu mettre en place, enfin, que tu voudras mettre en place plus tard? Alors là, les solutions, en fait, j'ai mis en place un plan d'exécution en 6 étapes. Donc, chaque étape vraiment a pour but d'apporter un réel changement, en tout cas, dans la vie des habitants, de la population. Euh, donc, la première étape, ça va être de sensibiliser la population et c'est l'étape que je juge même la plus importante parce qu'aujourd'hui, on peut voir qu'il y a des journées d'assainissement qui sont organisées en Guinée, mais que les gens continuent encore après ces journées de salir les rues. Et du coup, je me suis dit qu'il faudrait plus en fait se concentrer sur le côté civisme que sur les moyens parce qu'il faut en fait leur faire comprendre la nécessité d'adopter des attitudes et des habitudes civiques aujourd'hui pour rendre notre ville, enfin nos villes propres, pardon. Et du coup, sensibiliser la population à travers les médias pour avoir déjà une large visibilité, les réseaux sociaux, à travers les panneaux d'affichage aussi, pour mettre la population face à la réalité en fait. Et de passer dans les écoles aussi avec les enfants qui vont être nos représentants auprès de leurs familles respectives. Et aussi, on va aussi identifier les jeunes influents, comme on les appelle les leaders d'opinion de Sangoya. Il faut vraiment qu'on collabore avec eux pour éviter tout conflit en fait territorial et pour qu'ils puissent, pour avoir une première communauté en tout cas avec nous. Ensuite, ce serait d'organiser une journée d'assainissement, donc vraiment pour aller dans le sens de nos objectifs, de notre action. Cette journée d'assainissement, donc, elle va se faire en petits groupes, bien sûr, en respectant, en tout cas, si on peut le faire dans le délai dont on a convenu, en respectant les gestes barrières, en respectant les mesures sanitaires. Et
Voilà, donc ensuite, le but aussi, c'est de permettre à la population de vendre en fait les déchets qu'elle va récupérer lors de cette journée d'assainissement, parce qu'il y a des déchets qui sont réutilisables et je pense que beaucoup de personnes ne savent peut-être pas qu'ils peuvent revendre ces déchets, comme le plastique dur, comme les bouteilles, comme le carton, et qu'ils peuvent revendre auprès des associations qui les rachètent et qui va les transformer en poubelles et les vendre enfin, vendre ces Mhm. objets-là sur le marché. Ensuite, ça va être de placer les poubelles. Voilà, donc on va placer les poubelles qu'on aura récupérées auprès de nos partenaires. On a fait en sorte de pouvoir vraiment avoir des poubelles qui sont dures, qui sont immobiles, parce que pour éviter les vols de poubelles et pour éviter aussi, enfin pour faire face aussi aux intempéries. Et la dernière et la plus importante surtout partie de notre projet, ça va être la continuité. C'est sur ça que je veux vraiment axer le projet parce que c'est le plus important. On va essayer en fait de contacter la fédération des gestions ménagères, d'ordures de gestion ménagère qui vont nous permettre en fait de cibler les PME du secteur. Donc les PME, c'est ceux qui vont gérer les ordures, qui vont venir vider les poubelles au quotidien. Euh, et évidemment, on va contacter les autorités locales, la mairie de Matoto, les associations, les partenaires qui ont travaillé avec nous pour apporter un réel suivi qui vont dans nos actions, sur les comportements en tout cas de la population et sur le respect aussi de l'environnement surtout. Ok. Voilà, c'est ça en tout cas mes Super. actions pour Il le y a moment. Mamadou Alpha Diallo qui te souhaite réussite et courage. Merci à lui. Ah, Belle merci, initiative, Fellow Timbo. merci. Donc, tu as quelques encouragements de pas mal de personnes. Il faut le dire, c'est vraiment un grand défi. Si vous arrivez à le relever et tout, c'est un défi énorme parce que aujourd'hui, on sait tous que c'est très sale Conakry, alors qu'avant, c'était la perle de l'Afrique, c'était une référence et c'est très dommage qu'on en arrive là. Donc, question suivante, Ouais. c'est suite à la crise sanitaire aujourd'hui, on sait très bien que c'est compliqué parce que normalement, tu dois te rendre à Conakry afin de réaliser ce projet. Donc, quelles sont les alternatives aujourd'hui avec ce confinement et tout ce qui se passe? Quelles sont les alternatives? Eh bien, en fait, déjà, on n'était pas, enfin, je pense que personne n'était préparé vraiment à Mhm, cette crise sanitaire. Ça nous est mhm, tous tombé dessus. Et ça a vraiment, je dirais, ralenti un petit peu le projet dans un sens. C'est vrai qu'on a dû se réorganiser les dates aussi. Euh, mais moi, je vois pas vraiment en fait la crise sanitaire comme un véritable obstacle dans ce projet. En tout cas, c'est un obstacle si je décide de faire seulement ce mhm. projet lors de mon mandat, donc au bout d'1 an. Mais si je décide d'aller plus loin dans le temps et que même si je ne suis plus la Miss Mhm. Guinée-France 2020, même si je ne le fais pas au nom de ce titre-là, je pense que je pourrais le continuer à le faire dans 2 ans, dans 3 ans. En tout cas, toute l'équipe qui est avec moi, qui est derrière moi, on est tous partants. Et c'est un projet qui est important, donc on va pas lâcher. Ok. Voilà. Donc, ça veut dire que si vraiment pendant ton mandat, qui va bientôt finir d'ailleurs, tu n'arrives pas à le réaliser, tu vas quand même pas Ouais. lâcher. Et en tout Mhm. cas, on attend de voir la suite et aussi tout ce qui va se passer. Et franchement, avec de la volonté, il n'y a pas de raison. Oui, parce que Mm. pour, oui, pour le moment, on a Mhm. fixé une date et ça va par rapport au confinement, en tout cas en France. Mais si le confinement va se prolonger, je pense que je ne serai plus en mesure de le faire D'accord. lors de mon mandat, mais je pourrais quand même le continuer avec tout le Mhm. travail qu'on a fait derrière, toutes les actions. Je pense que on va C'est continuer à les super. réaliser Est-ce pour qu'aujourd'hui, le tu as, réaliser en tout un cas. message à Ouais. faire passer peut-être à des partenaires, à des personnes qui pourraient t'appuyer dans ce projet qui nous suivent aujourd'hui? Est-ce que tu as un message à véhiculer? Euh, En fait, on a mis en place, voilà, je tenais à le dire, on a mis en place une liste qui va permettre aux personnes qui veulent vraiment être bénévoles à nos côtés pour nous aider, surtout pour la journée d'assainissement, qui sont présents en Guinée, de s'inscrire. Vous mettez vos coordonnées. Vous allez retrouver le lien sur nos différents réseaux, donc Miss Guinée France officiel sur Instagram et Miss Guinée France sur Facebook. Nous allons partager avec vous ce lien et ensuite nous allons vous contacter pour vous apporter toutes les informations pour ce jour-là. Et je tiens aussi à faire appel aux donateurs, aux partenaires, en tout cas toute personne qui est en mesure de pouvoir nous aider dans ce projet,
voilà, de venir à nos côtés et de nous aider Ok. pour mener Il y à a un bien ce commentaire projet. qui n'est pas mal, toujours de Mamadou Alpha Diallo. Il dit, ok, c'est bien. Si elle pouvait passer à Bellevue, Carrefour célibataire, Mhm. j'ai des potes qui sont tellement doués qui pourront l'accompagner. Donc, en fait, Mamadou Alpha, J'ai ah, pas compris. il parle de, Uhum. je pense qu'il a un groupe d'amis qui sont tellement doués, je ne sais pas dans quel sens, mais de toute façon, si Mamadou Mhm. Alpha, si tu as des informations par rapport à ça, tu peux écrire même à Citoyen 224 ou à Miss Guinée France. Voilà, Oui, comme oui, bien ça, sûr. on va Mhm. repartager ce message avec les infos. Donc, n'hésite pas à nous envoyer un message en inbox, comme ça, ou sur la page de la Miss directement. On va essayer voilà, d'en parler avec plus d'infos. Oui, franchement, n'hésitez pas à nous soutenir, à nous apporter des propositions, des solutions. Je pense que voilà, la vie de tous, on va tout prendre en compte. Donc, Ouais. n'hésitez surtout pas. Anita Traoré, bravo Miss Lamarana. Merci. Bah, si vous Merci. avez des questions, vous pouvez les poser à la Miss parce que voilà, on a fait un peu le tour. On a parlé à peu près de... Mhm. Voilà. Ouais. Après, moi, enfin, l'inquiétude que j'avais, est-ce qu'aujourd'hui, il y a eu une prise de contact avec les autorités de Sangoya ou bien ça sera une fois sur le terrain que cela sera fait? En fait, pour les prises de contact, pour les partenaires, pour toute personne avec qui on va collaborer, Mhm, travailler là-bas sur ça, on préfère prendre tous les contacts ici pour mhm, être vraiment sûr. Et lorsqu'on va sur place, directement, on fait une réunion avec eux et on voit tout directement, on travaille directement mhm. avec eux. Du coup, les contacts, on les a déjà pris ici et pour le moment, ça se passe bien. Comme je l'avais dit, tous ceux qui veulent travailler avec nous, ils sont tous partants et pour l'instant, Ok. ça se passe bien. Et si tu dois te rendre en Guinée, ton séjour, il va prendre combien de temps? Pour le moment, on s'est donné 2 semaines. Le projet, il est réalisable en Mhm. tout cas en 2 semaines. Donc, 2, 3 semaines, Ok. normalement, Donc, oui, je les pense. actions, ça sera quoi concrètement? Aller sensibiliser les gens, ça sera peut-être des sessions de nettoyage pendant ça sera quoi concrètement? C'est quoi la feuille de route une fois sur place? Une fois sur place, en fait, on s'est fait un programme, voilà, un planning en tout cas de chaque jour qu'on Mhm. va passer là-bas, de chaque action qu'on va faire. Donc, ça va être aussi de relayer le message auprès des médias. Donc, pour la partie sensibilisation, je vais passer auprès de, voilà, des médias, de la télévision, des radios, pour parler de ce projet. Et ensuite, ça va être de réunir la population autour de moi, en tout cas les bénévoles. C'est pour ça qu'on met en place dès maintenant cette liste pour déjà avoir une communauté qui s'engage auprès de nous. Et ensuite, faire les actions, donc comme j'ai dit, la journée, la campagne d'assainissement. Et puis voilà, c'est D'accord. surtout ça en tout Alors, cas. il y a une question pour toi de Al Diané qui dit, pour le soutien financier, par exemple, qui doit-on contacter? Euh, Vivant très loin de ma chère Guinée, je ne pourrais vous être utile. Donc, à qui est-ce qu'il doit s'adresser s'il a envie de soutenir financièrement? Alors, si vous voulez nous soutenir financièrement, vous pouvez venir justement sur la page de Miss Guinée, que ce soit sur Instagram ou que ce soit sur Facebook, nous envoyer un message, on répond pardon, très très vite. Mon manager va se charger de ça, le comité, le bureau. Donc, il n'y a pas de souci. Vous nous envoyez un message, vous nous donnez vos coordonnées et on va vous Ok, rappeler très très super. vite. Alors, Mamadou Alpha Diallo, c'est mieux est-ce que, enfin, après ce live, parce que moi, je peux pas vous retrouver, vous pouvez envoyer un message à Citoyen Mhm. 224 parce il dit, en fait, vous pouvez m'envoyer tout ce qui est information, du coup, je contacterai mes potes. Donc, si vous pouvez envoyer un message à Citoyen 224, vu que vous êtes abonné à la page, et je vais vous rediriger vers le bureau ou la page de la Miss pour mettre en contact, enfin, créer une mise en relation avec ses amis qui pourront être utiles. Voilà. Oui, voilà. Ouais. Merci Malipo. En plus, il vient de mettre justement Voilà. le, Donc, vous le avez mail. aussi le mail de l'association Mhm. bureau@ajgf.org sur lequel vous pouvez envoyer par Mhm. mail toutes vos demandes et tout par rapport à ça. Et si vous avez envie aussi de participer à ce projet, que ce soit financièrement, de façon bénévole ou autrement, on vous répondra directement. Voilà.
Ok, Oui, oui, donc vraiment. je pense qu'on a un peu fait le tour de la Marana, sauf si tu as un dernier mot, comme ça on va se dire au revoir sur ça. Et voilà. Bah, ce que j'aimerais dire, c'est surtout, voilà, j'aimerais surtout remercier Citoyen 224, toi y compris, hein, bah, pour cette interview, vraiment, de pouvoir m'exprimer sur mon projet, l'avancement et surtout l'importance de faire un tel projet. Et voilà, donc j'aimerais vraiment le soutien des gens, en tout cas, qui sont là, le soutien, en tout cas, de tous ceux qui me suivent dans ce projet. Et c'est important surtout d'avoir Ok. du soutien. Alors là, déjà, C'est il y surtout a un ça que j'aimerais message de dire. Anita. Il serait important de faire perdurer ce projet en le rendant effectivement durable, car un travail plus long est plus que nécessaire pour de réels résultats. Ça, c'est clair. Oui, oui, effectivement, justement, en fait, c'est ça le but de mon projet. C'est pour ça que je me suis dit, je voulais plus en fait rester sur les moyens, je voulais vraiment m'axer sur le côté civisme parce que c'est ça qui va faire changer les choses. On a beau apporter des moyens, si la mentalité, si les habitudes ne changent pas, je pense qu'on a beau poser des poubelles, les gens ne vont pas vraiment prendre les meilleures habitudes. Donc c'est pour ça que mon projet, en fait, le but, enfin, le véritable objectif, c'est d'apporter un résultat qui est permanent. Et c'est vraiment sur ça que j'insiste là-dessus. C'est un résultat permanent qu'on cherche. Et c'est pour ça qu'on va se concentrer sur la continuité aussi du projet, en espérant que d'autres Miss après moi vont continuer ce projet, d'autres personnes en tout Le cas. message Voilà. continue, hein. On n'est pas prêt à se dire au revoir. Il y a Mamadou Alpha qui ajoute, Ah, comme vous avez bien suivi l'initiative du projet des Amis du Pays pour la fabrication du charbon dû au papier GP, effectivement, ça c'est une vidéo que j'avais partagée. C'est un jeune monsieur mhm, qui est à la tête d'une association aussi qui transforme tout ce qui est plastique et autres en charbon que les femmes utilisent en fait pour faire la cuisine. Donc effectivement, je ne sais pas si vous êtes allé sur cette piste, mais ça serait bien aussi, de toute façon, je vais recontacter ce monsieur, ça serait bien d'aller sur cette piste pour voir aussi avec eux qu'est-ce qui peut être mhm. fait du côté recyclage, recyclage des déchets. Alors, il y a une question. Oui, oui, bien sûr. Il n'y a pas de souci, j'avais pas vu la vidéo. Ok, il y Mhm. a Maliban qui demande comment se sent-elle dans la peau de Miss? Qu'est-ce que cela lui a apporté ou l'apporte? Euh, Comment je me sens dans la peau de Miss? Alors déjà, lorsque j'ai été élue, j'ai pas vraiment compris tout de suite ce qui se passait. Je pense qu'il fallait un temps vraiment pour comprendre que j'étais devenue une Miss. Et bah pour moi, en fait, c'est une fierté en fait de représenter la Guinée. C'est une fierté de représenter cette double culture justement franco-guinéenne. Et ça m'apporte de l'enrichissement. C'est vraiment ce que je dirais. Et ça me- ça m'apporte en fait beaucoup de choses parce que je suis en fait plus connectée, on va dire, je suis plus proche de mon pays, de mes origines, de mes traditions, de mon pays. Et en même temps, je suis aussi proche de ma culture française. Donc voilà, c'est juste un enrichissement pour moi, Ok, c'est ce que ça bah, je pense m'apporte. que les questions ne finissent pas là. Il y a un autre qui demande quand et comment. Je pense qu'il veut dire compte-t-elle nous rendre la couronne? Et il fait MDR. Si je compte Quand, rendre la couronne, quand et comment? si ça dépendait qu'à moi, je la rendrais pas. Si ça dépendait qu'à moi, je la rendrais pas, hein. Ah non. Mais bon, oui, bien sûr. Bien sûr, comme celle avant moi, elle a rendu la couronne, donc oui, je compte rendre la Surtout couronne. que, Mais en tout cas, je rends la couronne, mais avec beaucoup de ouais, choses mais derrière moi quand même. aussi, peut-être qu'avec cette crise-là, s'il n'y a pas d'élection organisée aussi vite, donc il se pourrait que très bientôt, peut-être que tu vas encore, ton mandat, il va encore continuer pendant quelques mois. Donc, ça te laissera plus de temps pour ton projet. C'est déjà arrivé d'ailleurs en Guinée qu'une Miss soit élue pendant 2 ans Mhm. d'affilée parce qu'il n'y a pas eu d'élection de Miss. Bon, de toute façon, on sera situé sur tout ça. Bah, Voilà. Ça, on verra, c'est ouais, ce l'avenir qui qui est nous dira drôle, ça, c'est hein. Miss Guinée-France qui rigole sous ce live. Donc, on sait déjà que c'est Maury. Oh, je suis sûre que c'est lui. Ok, bon, écoute, la Marana, merci beaucoup de nous avoir accordé Mhm, ce temps pour parler de ton projet. De toute façon, on va essayer de mhm. partager tout ce qui est lié à ça quand il y aura une com bien définie dessus afin de donner de la force.
et on espère que ça va vraiment Mhm. marcher. N'hésite pas, on est tous là pour t'aider d'une manière ou d'une autre. Et voilà, on y croit, on espère que si ça marche à Sangoya, ça marchera partout à Conakry pour le plus grand bonheur de tous les Partout ailleurs. Guinéens, quoi. Mm. J'espère en tout cas. Merci beaucoup et Allez, merci à toi aussi. merci à tous de nous Merci à avoir tout le monde. suivis. Au Au revoir. revoir. Bye. Au revoir.